Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui petite vidéo, ça va être le test d'un produit et surtout son montage. Le Bellinasus Smartia. Qu'est-ce que ce Bellinasus, enfin ce Smartia surtout? C'est un capteur d'air qui se branche au niveau de la boîte à air sur de nombreuses motos, mais sur celle-ci ce serait plutôt au niveau de la rampe d'injection. Donc comme je vous le disais, c'est un capteur d'air, de température d'air plutôt. Voilà, on voit bien sa sonde. Quelque chose d'électronique, hein. C'est pas une simple résistance toute simple, c'est bien mentionné Bosch. Hop, je vous le mets dans le bon sens. Bosch Made in Brazil. Bosch, on les voit Made in China, on les voit Made in Brazil, mais c'est fini. Bosch Made in Deutschland. Bon, à quoi sert ce capteur d'air? Bah, tout simplement que, vous le savez sûrement, les moteurs aujourd'hui sont réglés très pauvres afin de satisfaire les normes anti-pollution. Ça fonctionne bien, mais sur les motos, vous le remarquez très facilement, il y a des pétarades à l'échappement, il y a des fois des à-coups au niveau de l'injection, une injection un petit peu brutale parce que le moteur manque d'onctuosité et manque un petit peu de richesse. Et avec ce Bellinasus, enfin ce Smart IA, on va pouvoir, en trompant le calculateur, c'est-à-dire que lui il va émettre une information fausse au calculateur, il va baisser la température d'air de plusieurs degrés afin que le calculateur lui augmente la richesse en carburant. Donc en trompant cette entrée au niveau de l'injection du capteur d'air, et ben le moteur étant un peu plus enrichi, il y aura un peu plus de souplesse, un peu plus d'onctuosité, il y a un peu plus de couple. Et c'est surtout très intéressant à monter quand, comme sur cette moto, nous avons l'échappement libéré par rapport à celui d'origine, l'échappement sport. Et également, j'ai monté le filtre à air sport, enfin j'ai fait monter. Ces deux appareils, enfin c'est pas ces deux appareils, ces deux accessoires, le capteur et l'échappement, font que l'écoulement des gaz s'en retrouve très fortement accéléré. Et sur de nombreuses motos, l'écu ne corrige pas assez. Donc avec ce petit appareil, la correction va se faire et on va avoir un moteur qui devrait être parfaitement réglé par rapport à ces deux accessoires qui ont été ajoutés. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, si vous en avez déjà entendu parler, mais sur Triumph par exemple, quand vous mettez un échappement à roue, Triumph vous met une cartographie spécifique qui va correspondre avec l'accélération des gaz que l'échappement va procurer. Voilà, donc on va effectuer le montage. J'ai vu une vidéo sur YouTube directement de Bellinasus concernant la TRK 702 et le souci ça va être pour accéder au remplacement. Donc on devrait être ici au niveau du capteur d'injection. Il faut quasiment déshabiller toute la moto et c'est ça qui va être le plus embêtant pour le coup. Sur les anciennes motos, c'était pas très embêtant, on enlevait la selle, on avait une vis ici, on soulevait le réservoir et on aurait accédé très facilement. Mais là, toutes ces motos carénées, tous ces trails font enlever tous les carénages. Donc on va voir ce qu'il en est. Et bien, petit point d'étape, quasiment tout le carénage a été retiré. Bon, c'est un peu le bordel, beaucoup de vis qui sont sur la selle, les carénages. Donc j'arrive au réservoir, il ne me reste plus que deux vis à retirer. Je vais pouvoir sortir le réservoir et accéder au Smartia, enfin au capteur de température d'air. C'est chiant, c'est vraiment chiant pour le coup. Et ben ça y est, j'y arrive. C'était pas simple par rapport à la vidéo YouTube où on arrive pas trop à bien se repérer. Et ben le capteur est ici. Voilà, il faut enlever le boîtier. Vous avez l'avant de la moto. Il faut enlever le boîtier de filtre à air. Et au niveau des corps de papillon, le capteur est ici.
donc je n'ai plus qu'à le remplacer. La petite vis qui va bien, le connecteur, et ensuite on fait tout à l'envers. On refixe, enfin pas on refixe, on remonte toute la moto. Et bien voici le capteur d'origine qui a été démonté. Il est un tout petit peu différent comme vous pouvez le constater. Voilà, Bosch avec la référence, celui d'origine. Vous voyez, comme je vous disais, c'est du Bosch Made in China. Et puis donc on va remplacer par le Bosch Made in Brazil. Vous voyez, c'est exactement le même, à part au niveau de la sonde qui est différente. Mais c'est pareil sur la vidéo que je vous mets en lien sur le montage Benelli. Le Smartia est monté, la moto est remontée. Je vais vous faire rire un petit peu, car quand je l'ai remonté avec le nombre de vis qu'il y avait, je me suis retrouvé avec quelques vis dans la main, donc il a fallu que je redémonte tous les carénages et que je comble les oublis. Ça me rappelle un petit peu une anecdote que me racontait mon papa quand je débutais la mécanique sur mes voitures. Il me disait qu'il avait eu une R16 et qu'il avait par 2 fois dû changer le moteur et que les 2 fois il s'était retrouvé avec des vis et qu'à la fin et des boulons, il se demandait si son moteur tenait bien ou pas. J'ai fait un premier test de démarrage de la moto avant de tout remonter, parce que ce serait dommage de tout redémonter, mais ça fonctionnait bien. Je vous montre ça. Bon, il fait très froid, il fait à peu près 0. Le ralenti, il saccadait un petit peu le temps que l'injection s'adapte, mais ça allait très bien. Vous voyez, la batterie, c'est une batterie lithium, elle perdait un petit peu. Bon, comme je vous dis, il fait froid, mais bon. Et ben voilà, ça fonctionne parfaitement. Je pense que je vais mettre un petit coup de charge au niveau de la batterie. Et regardez cette petite chose là. Je pense que vous imaginez ce que c'est. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voici la vidéo de montage du Smartia. On verra ce que ça va donner sur un autre essai. Là, il fait vraiment trop froid. Je vais être frigorifié. Puis les routes avec les feuilles mortes sont assez glissantes et dangereuses. Donc c'est pour le moment une vidéo du montage. Ensuite, j'irai l'essayer, je ferai une autre vidéo. Et puis comme vous le constatez, il y aura une vidéo pour le branchement du futur appareil que j'ai commandé, que j'ai reçu aujourd'hui. Allez, bon visionnage. Eh bien, je vous reprends quelques petites secondes. Regardez, on voit bien qu'il fait froid. La selle là, j'ai fait tourner un petit peu la moto histoire de recharger la batterie vite fait. Comme c'est une batterie lithium, ça se recharge très vite. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'en ai eu pour 2h30 de montage en tout. Donc démontage de la moto, du réservoir, démontage du Smartia, remontage du Smartia. J'ai dû mettre une petite rondelle supplémentaire parce que le capteur d'origine est un tout petit peu plus épais que celui pour la QJ. Et que voulais-je vous dire d'autre? Le remontage en tout. J'ai dû, comme je vous le disais, avec les vis redémonter un petit peu. Donc, et puis j'ai fait ça de manière très tranquille. Comptez donc au moins 2h30 si vous êtes un mécanicien comme moi, amateur, qui aime un petit peu bricoler.